Parmi tous les véhicules à 3 roues accessibles avec un permis auto, le Can-Am Spyder s'est offert un beau succès en quelques années. Can-Am introduisait un drôle d'engin sur nos routes il y a 5 ans. Un véhicule à 3 roues, placé en Y, avec le pilote assis au centre, comme sur une moto, mais avec un train avant de voiture et une surface au sol comparable à celle d'une citadine. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'avoir son permis moto pour en prendre le guidon, un permis auto suffit. La transmission avec la boîte de vitesse séquentielle est soit manuelle, soit robotisée, comme sur notre Spyder ST. Le Spyder RS se révéla être un grand succès pour Can-Am qui lança dans la foulée le RT, dédié au grand tourisme avec de nombreux équipements et un grand espace de rangement. Entre les deux et un tarif qui allait presque du simple au double, le nouvel ST pour Sport Touring fait une jointure en termes d'équipement et de confort pour un tarif nettement plus proche du RS. RS, RT et ST bénéficient d'un châssis plus rigide et léger, d'une commande électronique d'accélérateur, de jantes de 15 pouces avec des pneus taille basse et d'un système de freinage Brembo pour les disques de 270 mm et les étriers. Le nouveau ST est un mixte entre le RS et le RT, notamment à l'avant avec une partie basse proche du premier et une partie haute proche du second. Du RS, on trouve les projecteurs ronds dans une partie noire qui tranche avec la teinte du véhicule. Le museau abrite toujours un coffre de 44 litres qui ferme à clé et peut facilement accueillir 2 casques le temps d'une balade à pied ou un petit bagage cabine pour partir en week-end. Le RT est source d'inspiration pour la partie haute avec les protège-mains efficaces, 2 grands phares sur presque toute la largeur et un grand pare-brise qui se règle en hauteur manuellement mais facilement. Sa protection en position haute est convaincante et ne génère pas de remous dans le dos. En revanche, il déforme la vision lorsqu'on regarde vers sa base. Le tableau de bord comprend un afficheur digital en couleur au centre de 2 cadrans à aiguilles. Sa lisibilité est globalement satisfaisante en dehors des moments avec une forte luminosité où il manque de contraste. Pour commander les différents écrans disponibles, on le fait depuis le guidon avec le pouce gauche. L'arrière de la machine est en tout point semblable à celui du RS. Aucune bagagerie n'est présente pour surcharger la ligne. On note au passage que contrairement à une moto, le profil des pneus n'est pas arrondi puisque le Can-Am ne penche pas dans les virages. L'ergonomie de toute la gamme est comparable. Le ST profite d'une selle large et confortable qui n'entrave pas les cuisses ni le placement des genoux. Le guidon tombe parfaitement sous les mains pour ne pas être en appui et bien sentir la direction. Et les pieds sont parfaitement maintenus par les larges repose-pieds, même sans bottes spéciales. L'accueil au guidon est naturel et ne fatigue pas au fil des kilomètres. La motorisation est inchangée avec le bicylindre en V de 998 cm3 associé à une boîte de vitesse séquentielle à 5 rapports. Il n'y a pas d'embrayage avec cette boîte robotisée, mais une gâchette pour monter et descendre les rapports d'un doigt. Avec un peu d'entraînement, on peut optimiser les passages de rapport pour profiter d'une conduite plus sportive. Pour le freinage, on doit se contenter de la pédale de frein à droite qui combine les 2 freins avant et arrière. Il n'y a aucun levier au guidon. Le ST permet bien entendu de profiter de la balade, nez au vent mais pas trop, avec le pare-brise qui protège correctement. On trouve aisément son rythme de croisière et toujours une certaine vivacité à la rotation de la poignée des gaz. Il y a malgré tout un effet de roulis lorsque le revêtement est irrégulier et dans les virages puisque le Spyder penche vers l'extérieur comme une voiture. Les limites de la sportivité sont rapidement atteintes dans les enchaînements de virages en raison d'une électronique très présente, que ce soit l'anti-patinage en sortie de courbe comme le contrôle de stabilité lorsqu'une roue avant commence à se délester un petit peu. Le Spyder ST, malgré ses lignes assez dynamiques, est une machine pour se balader en admirant le paysage et en profitant de la tiédeur du soleil ainsi que des odeurs de paysage traversés comme c'est le cas au guidon d'une moto. Le Spyder ST comble un trou dans la gamme en s'inspirant de ses 2 prédécesseurs, le RS pour les grandes lignes esthétiques et le RT pour le confort du pilote. Le volume de chargement est identique au RS, soit 44 litres, et comme les autres, le ST profite des améliorations apportées en 2013 sur le châssis et le freinage notamment. La boîte séquentielle robotisée évite de se préoccuper des passages de rapport si une boîte de type moto vous rebute, mais on perd en sportivité. La conduite est de toute façon contrariée par les interventions très fréquentes de l'électronique, notamment dans les enchaînements de virages.
Pour ceux qui préfèrent les belles balades champêtres en profitant des somptueux paysages avec un véhicule qu'on ne croise pas à tous les coins de rue, le Spyder ST saura sans doute répondre à vos attentes sans avoir besoin de passer le permis moto. À 19 499 €, le ST ne se place qu'à 2 000 € de plus que le RS et surtout à 12 000 de moins que le RT, bien plus confortable mais à la vocation différente. Comme ses frères, le ST est disponible en 3 finitions, ST, STS et ST Limited. On peut hésiter avec le Can-Am Spyder RS à partir de 17 499 € et c'est tout. On aime bien la position de conduite confortable, le tarif en comparaison avec le RS, la protection globale du pare-brise. On aime un peu moins la vision déformée en bas du pare-brise, l'électronique très intrusive en courbe et le réglage manuel du pare-brise. On termine avec la fiche technique du Can-Am Spyder ST, disponible à partir de 19 499 €. Sa puissance est de 100 chevaux à 7500 tours par minute, son couple de 108 Nm à 5000 tours par minute. Le frein avant comprend 2 disques de 270 mm, le frein arrière un disque de 270 mm, le pneu avant est un 165/55 15 pouces, le pneu arrière un 225/50 15 pouces, la hauteur de selle est de 737 mm, le poids de 392 kg à sec et le réservoir de 25 litres.